Et hello tout le monde, bienvenue pour le récap du Greek Mythology Book Challenge créé par Kimi Collection. Alors aujourd'hui on va faire le récap, ai-je réussi ou non ce challenge. Donc je vais vous montrer tous les livres que j'ai lus et à la fin on dira si oui ou non ce challenge est validé, réussi, complété. Donc pour commencer on va avoir l'image comme pour la vidéo où je vous présentais ma palle, puis ensuite ma note. Comme ça, on voit au fur et à mesure chaque catégorie. Let's go. Alors, pour la première catégorie, c'était Zeus. Ma relique, c'était Fruit Basket. Et j'ai mis pour ma relique, qui est... Donc, je rappelle pourquoi c'est ma relique. C'est l'un des premiers mangas que j'ai racheté. Enfin, c'est le premier manga que j'ai racheté quand j'ai recommencé à acheter des mangas et des bouquins, parce que tout le reste, je l'avais abandonné quand j'ai déménagé. J'avais laissé à ma famille, à mes frères et sœurs, tout ça. Donc du coup j'ai recommencé et j'avais recommencé avec ce premier tome de Fruit Basket, ce tome double du coup. Et donc j'ai mis un petit 17. Alors je vous fais un petit résumé du coup de ce petit tome. Alors c'est l'histoire de Toru qui est c'est une orpheline de 16 ans. Elle a décidé d'être totalement indépendante. Elle installe une grande tente au milieu d'un terrain vague où il y a personne. Mais malheureusement ce terrain appartient au Soma, une famille maudite dont les membres se transforment en l'un des 12 animaux. Donc il y a 12 personnes qui se transforment dans les 12 animaux du zodiaque chinois. À chaque fois qu'ils sont fatigués ou si genre ils font un câlin à une personne du sexe opposé. Et Toru est la première à percer leur secret et qui va devenir leur amie du coup, qui va avec essayer aussi de découvrir pourquoi ils sont maudits à un moment, mais c'est surtout elle va les aider, elle va devenir amie, elle va vouloir qu'ils s'entendent, qu'ils se battent plus. Voilà. Et bon, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur sur Fruit Basket. Fruit Basket, c'est une série que j'ai regardée il y a longtemps. La première était sortie en 2001, mais elle n'était pas complète. Elle s'arrêtait, je sais plus au bout de combien d'épisodes, mais c'était pas complet. Puis elle est ressortie la série en 2019. Il y a eu 3 saisons que j'ai tout vu. Déjà à cette époque-là, j'avais dit à les livres que je n'ai pas lus. Et puis là récemment, aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, j'ai lu le 1 et le 2. Donc en tout c'est 4 tomes vu que c'est des tomes doubles. Et c'est toujours aussi bien, Toru est toujours un peu à côté de la plaque, on va dire. Un peu dans la lune. Elle est mignonne, elle est dans la lune. Mon personnage préféré, c'est toujours Kyo. Ça ne change pas que ce soit bouquin ou série 1 ou série 2, c'est Kyo, mon personnage préféré. Et voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sans trop spoil pour ceux qui ne connaissent pas la série. Voilà mon petit résumé. Donc j'ai mis 17 et pour la catégorie Just Relic, c'est validé. Ensuite, pour la catégorie Poséidon Eau, donc j'avais choisi Murmure de l'océan. Alors, on va se faire un petit récap de Murmure de l'océan avant que je vous montre ma note. Haine, vengeance. À l'heure où la voix de l'océan lui a été arrachée, emporte son excusez-moi, je bug. Emportant son innocence et sa naïveté, Elaine foule à nouveau la terre des hommes, prête à tout pour retrouver ceux qui ont anéanti son existence. Mais quand le destin la ramène vers Eric, celui qu'elle fuit depuis si longtemps, le cœur des abîmes s'apprête à se soulever en un chant funèbre, menaçant de détruire tout ce qu'elle a jusqu'à son âme. Alors, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai apprécié Hélène et son caractère indomptable, si on peut dire. Oui, elle a un sacré caractère, Hélène, c'est notre petite sirène, du coup, entre guillemets. Son caractère l'aide à se protéger, on peut dire, et j'ai eu des fous rires. Franchement, ce bouquin m'a donné des fous rires. Et les personnages sont très attachants, je pourrais dire aussi. Mais si on revient un peu à Hélène, elle a un passé très douloureux. Quand on arrive là au bouquin, on sait pas tout, on l'apprend comme dans le 1 dont je vous parlerai tout à l'heure. On apprend au fur et à mesure des choses et elle a un passé très douloureux. Donc j'ai mis 18 à ce bouquin, je peux même mettre 19 en vrai. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai énormément apprécié ma lecture même. On s'attache vraiment au personnage. Hélène a un passé douloureux, du coup c'est ce qui fait le caractère qu'elle a maintenant, la force qu'elle a maintenant.
Et du coup, être loin d'Eric, petit spoil, qui durera 3 secondes, la tue à petit feu. Donc, mais elle est butée et elle préfère mourir que se rapprocher de lui. Voilà pour le petit spoil. Je veux pas trop en dire sans spoil, mais bon, on a une histoire d'amour, on a des méchants, des pirates, des méchants. Comment on dit déjà, Eileen, je sais plus. Elle a vécu des choses très traumatisantes. Elle a été, elle a été kidnappée, enfermée, torturée. Et à un moment, ça aurait pu être pire, mais elle a été sauvée. Donc, il y a des trucs, je dirais que c'est pas pour tout le monde, parce que t'as des références aussi à du viol, notamment avec un autre personnage qui va devenir ami avec notre personnage principal. Et Eric aussi, qui du coup a du mal à se remettre d'un événement qui se passe au début du livre. Si je puis dire, il a perdu des personnes à qui il tenait. J'essaye de pas trop en dire pour pas spoil, mais c'est dur de vous faire un résumé sans rien dire. Voilà pour cette catégorie Poséidon O, qui est donc validée aussi. Et vous avez les dates ici de quand j'ai fini ma lecture du coup. Ensuite, j'ai lu Hadès, Mort d'œil. Enfin, j'ai lu dans la catégorie Hadès plutôt, qui est Mort d'œil, La Faucheuse, le tome 1, du coup. Attendez, j'ai un petit résumé à côté aussi, parce que sinon je me perds dans ce que je raconte, vous avez l'habitude. Donc, le petit résumé qu'il y a derrière le bouquin, c'est juste tu tueras sans aucune partie prise, sans sectarisme et sans préméditation. Pourquoi c'est tout petit? Désolé, j'ai mis ça en tout petit. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Donc du coup, c'est dans un meuble. Dans un meuble. Oh là là, je vais y arriver. C'est dans un monde surpeuplé où plus personne ne meurt. Et t'as un ordre, les faucheuses, qui sont maîtres de vie ou de mort. Et là, on va suivre une faucheuse qui va prendre... Enfin, on va suivre les 2 apprentis qu'une faucheuse va prendre. Et du coup, elles vont se retrouver l'une contre l'autre. Alors normalement, il n'y a personne qui meurt dans l'histoire, mais là, elles vont se retrouver l'une contre l'autre. Et un des deux est censé mourir à la fin. Et on apprend aussi au fur et à mesure de cette histoire que l'art de la mort change selon la faucheuse. Chaque faucheuse tue d'une façon différente. Ils ne tuent pas tous de la même façon. Et moi, j'aimais assez bien la première faucheuse, celle avec qui on commence l'apprentissage. Du coup, j'essaye de pas spoil, mais j'ai l'impression que je spoil beaucoup. Désolée, je mettrai un petit truc, attention, petit spoil. Mais du coup, oui, c'est une faucheuse qui va rencontrer 2 jeunes qui ne veulent pas être faucheuse. Alors, si tu veux être faucheuse, tu n'es pas fait pour être faucheuse. Donc, il choisit 2 personnes qui ne veulent pas être faucheuses. Et justement, c'est ça, en fait. Parce que si tu veux être faucheuse, ça veut dire que tu aimes tuer. Et non, en fait. Et du coup, on va suivre leur apprentissage qui va être différent pour les 2. On va rencontrer des faucheuses malheureusement qui aiment tuer. Et ce genre de faucheuse n'est pas censé exister. Normalement, c'est un travail, un devoir et non un plaisir. Et du coup, j'ai mis la note 18 à ce petit homme. Et j'ai oublié de vous dire depuis le début, donc on va faire un petit mise au point vite fait, ça prend 5 secondes. Donc Fruit Basket, c'est de Natsuki Takaya, c'est manga shoujo, et par les éditions Delcourt Tonkan. On va y arriver. Voilà, je suis un peu trop pressée dans ce que je raconte, donc on va calmer. Donc Murmure de l'océan, c'est par Ophélie Duchemin. C'est du genre fantasy. Et c'est par les éditions Plume Blanche. Normalement, c'est le seul petit bémol. Maintenant, on peut reprendre avec la faucheuse. Donc la faucheuse, c'est par Neil Schwisterman. Désolée si je l'ai mal dit. Genre science-fiction jeunesse par les éditions Pocket. Donc moi, j'ai la petite version là. Le livre de poche.
Et c'est très bien, c'est pas écrit trop petit, c'est pas écrit trop grand. Donc voici pour cette troisième catégorie, je pense. Ensuite, quatrième catégorie. Perséphone, Naissance Fleur, j'avais mis Rose éternelle. Donc j'ai lu dans l'ordre, hein. J'ai lu Rose éternelle avant de lire Les murmures de l'océan. Et il y en a plein qui disent qu'on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Personnellement, on retrouve les personnages de Rose éternelle dans Les murmures de l'océan. Et si t'as pas lu un, il y a des trucs, t'as pas la ref. Ou tu sais pas de quoi il parle, ou il te manque des données. Et moi, le fait qu'il manque des données, ça m'aurait pas plu. Donc j'ai bien aimé les lire dans l'ordre. Comme ça, j'avais les rêves du 1, comment il se connaissait, voilà qui il était dans le 1, des trucs comme ça. Du coup, petit résumé de ce tome. Trahison, complot. Voilà que le destin guide les pas de Méliane au pied de la Mériliane. Ce mystérieux arbre couvert de roses, protecteur et gardien d'une famille royale déchue, dans l'ombre, rôde la bête, monstrueuse et redoutable, que Méliane devra apprivoiser pour sauver les siens. Il ressemble à un prédateur dangereux, sauvage, et il était aussi autre chose, quelque chose d'indéfinissable. Je vais y arriver. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé nos personnages principaux. Ils ont tous les deux un passé tourmenté, que ce soit pour Méliane ou pour notre bête. Ils ont tous les deux un passé assez tourmenté. J'ai aussi aimé que l'histoire d'amour, d'humanité, et de la magie aussi avec les gardiens, sans en dire trop. Il y a du complot, beaucoup de complots, ils veulent la tête du prince, enfin de la bête. Tu me diras, c'est comme dans le dessin animé, à un moment ils veulent la bête, et la tête de la bête. Et comment dire, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Et il y a aussi le fait que c'est au-delà des apparences, encore plus dans cette réécriture que dans l'animé, enfin La Bête et la Belle qu'on connaît de Disney. Et comment dire que comme dans Murmure de l'océan, ils ont de sacrés caractères. Voilà, j'ai aimé ma lecture. Et j'ai mis un petit 18. J'ai petit 18, mais c'est comme Murmure de l'océan, j'aurais pu mettre 19. Mais j'attends encore un petit truc. Et le prochain, de ce que j'ai compris, c'est ce Réponse. Je sais pas pour quand c'est, et j'espère que c'est pour dans pas trop longtemps, puisque j'aimerais continuer ces petits contes. C'est très bien écrit. J'adore la plume d'Ophélie Duchemin. Elle a une très belle plume. Et c'est français, un truc que je n'ai pas dit. Ah, et je l'ai pas dit parce qu'on en a dit tout à l'heure, mais c'est par Ophélie Duchemin, Fantasy Romance, édition Plume Blanche. Voilà. Alors, oulala, Arès, guerre, bataille. Alors pour la guerre et la bataille, j'ai lu Un palais d'épines et de roses, tome 3, Un palais de cendres et de ruines. J'avais adoré le tome 2. Le tome 2, c'est mon top 1. C'est mon top 1 des 3 bouquins, et celui-ci arrive en deuxième position, mais pas très loin du 3, il est très proche. Hein. Pas très loin du 2, il est très proche. Je vais y arriver. Du coup, petit résumé vite fait. Devenir grande dame de la cour de la nuit, Faye a offert son cœur à Rysande. Alors Rysande, c'est mon personnage préféré masculin. Mais il y en a 2 autres, mais c'est le number 1. Après la trahison de Tamelin, pourtant la jeune femme n'a eu d'autre choix que de suivre celui-ci à la cour du printemps, qu'elle considérait autrefois comme sa maison. Mais Faye n'a qu'une idée en tête, découvrir ce que manigance Tamelin, qui s'est rangé aux côtés du roi d'Hiverne, est rentré au plus vite à la cour de la nuit, car la guerre contre Hiverne est imminente, et Faye et Rysande doivent à tout prix rallier les grands seigneurs à leur cause. Donc, ça va parler de guerre, hein. Je l'avais mis dans la bonne catégorie, ça va. Et au début de notre histoire, comme il est écrit, Faye se retrouve à la cour du printemps. Et comme à la fin du 2, elle avait fait semblant qu'elle avait été ensorcelée par Rysande, qu'en fait elle aimait toujours Tamelin dans la fin du 2. Et dans ce tome 3, on continue à voir la richesse des personnages auxquels je me suis attachée. La cour de la nuit, je me suis vraiment attachée aux personnages de la cour de la nuit. Et du coup,
Il va avoir une bonne... Au début du bouquin, on est à la cour du printemps où elle va essayer de... Comment dire? Démanteler, je sais pas comment dire, mais anéantir la cour du printemps de l'intérieur sans... Elle va faire en sorte qu'ils en veulent à Tamelin, qui trouvent que leur grand seigneur a changé, voilà, que leur grand seigneur, ben, il a fait un pacte avec le roi d'Hiverne. Mais en vrai, c'est ce qu'on croit. Après, sans spoil, c'est pas un méchant jusqu'au bout. Mais à la fin, j'ai recommencé à apprécier un petit peu Tamelin pour une dernière chose qu'il a faite. Mais sinon, le long du bouquin, pas du mal avec Tamelin. Rhysand, lui, ça va, pas de problème. Mais du coup, on va découvrir les personnages des cours, de chaque cours à peu près, je pense, si je me souviens bien. On va voir des personnages dont on a entendu parler dans le 2, qui vont débarquer. On va demander de l'aide à des créatures plus vieilles que les failles pour cette guerre. Et il va se passer un événement à un moment avec Rhysand qui m'a brisé le cœur, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc ça va. Donc pour ce tome 3, j'ai mis 19. Et c'est écrit par Zara Gimas, genre fantasy, romance, des éditions La Martinaise. Et je me demande s'il y aura un tome 5. Je ne suis pas sûre. Alors, pour la catégorie Apollon, beauté, art, musique, j'ai lu Enchantement of Raven, c'est le premier que j'ai lu de Margaret Rogerson, je vais y arriver. Et je crois que c'est son premier bouquin aussi, mais c'est le premier que j'ai lu. Attendez, je trouve ma fiche. Je vais vous lire le résumé qui est plus long que les autres résumés pour l'instant. Alors, désolé, j'ai un petit ok. Isobel est une jeune artiste peintre de grand talent, qui travaille pour des clients bien particuliers, les redoutables failles, de créatures immortelles capables de jeter de terribles sorts. Il y a néanmoins une chose que les failles envient terriblement aux humains, leur art, car eux-mêmes sont incapables de tracer un trait de plume ou de faire cuire du pain sans tomber en poussière. Les tableaux d'Isobel sont très demandés, jusqu'à ce qu'elle reçoive les premières commandes exceptionnelles d'un membre de la famille royale, Corneille, le prince d'automne. En peignant son portrait, la jeune femme fait une grave erreur. Elle le représente avec dans le regard l'éclat d'un chagrin, tel qu'on éprouve seulement les mortels. En trahissant ainsi ce qu'est considéré comme une faiblesse chez les failles, elle a mis Corneille dans une position difficile, qui pourrait lui coûter la vie. Furieux, le prince l'oblige à la suivre jusque dans son royaume pour comparaître devant un tribunal, mais en chemin, ils vont tous deux se retrouver cernés d'ennemis et contraints de s'en remettre l'un à l'autre pour survivre. Moi j'ai aimé le tome, mais j'ai vu des avis assez mitigés. J'ai bien aimé ce petit roman, et du coup elle va faire croire qu'elle est amoureuse de lui au début. Un truc comme ça, c'est pour ça qu'elle lui aurait fait des yeux. Je sais, non, ils vont tomber amoureux après, je sais plus. Je l'ai lu début du mois, au début du challenge, je crois. Donc, le mois dernier, je ne sais plus. Je crois que je l'ai lu en septembre. Du coup, j'ai lu plein de livres entre deux, donc je suis un peu perdue, mais voilà, c'est ça. Elle va peindre ce prince, et elle va lui faire des yeux humains. Il va venir la chercher et il va vouloir l'emmener jusqu'à la cour du printemps, mais de l'automne plutôt, jusqu'à la cour de l'automne. Ils vont jamais arriver à la cour de l'automne. Et dans ce qu'écrit Margaret Rogerson, je vais galérer, les failles sont pas comme dans Akotar. Les failles sont des monstres en fait. Ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas... Non, c'est des monstres. Et ils utilisent leur magie pour avoir un aspect un peu plus humain, mais sans cette magie, quand on les voit réellement, ils ne sont pas beaux, c'est de véritables monstres. Enfin, ils ressemblent plus à des monstres qu'à des humains. Et il va quand même y avoir une histoire d'amour.
affronter le seigneur de l'été. Mais l'été est en train de tout détruire sur son passage aussi dans ce tome, sans trop en dire. Et la fin m'a laissé supposer qu'il y aurait peut-être pu avoir un tome 2, mais je n'ai pas l'impression qu'il y aura un tome 2. Bon, j'ai vu que pour Sorcery of Horton, je vais pas y arriver. Il y allait avoir un tome 2, mais je n'ai pas encore lu le 1. C'est le seul de Margaret que je n'ai pas encore lu pour l'instant. Du coup, j'ai mis 17 et c'est par Margaret Rogerson. Faudra me dire comment on le dit, hein. Je galère. C'est du genre fantasy romance et c'est par les éditions Castelmauer. Moi j'ai la version brochée parce que je préfère les versions brochées. Mais en vrai, j'aime pas la couverture du... Vous allez dire je suis folle, mais je préfère largement la couverture du brochet que la couverture qu'ils ont choisie pour le Toc Toc. Surtout qu'il y a des versions du brochet avec la couverture qu'ils ont mis pour le Toc Toc. Mais je préfère largement cette couverture-là. J'aime bien cette couverture. Ok, suivante. Pour Artemis. Alors ça me tue. La catégorie Artemis. Alors que je viens juste de finir de lire Vespertine. Donc quand je vois Artemis, je repense au bouquin. Donc quête créature. Et du coup, j'ai lu... comment s'appelle ce bouquin? La passe miroir, les mémoires de Babel. Et c'est mon préféré pour l'instant sur le 3. Donc ça va être le petit résumé avant que je vous dise mon avis. Thorn a disparu depuis 2 ans et demi et Ophélie désespère. Les indices trouvés dans le livre de Farouk et les informations livrées par Dieu mènent tous à l'arche de Babel. Dépositaire des archives mémoriales du monde, Ophélie décide de s'y rendre sous une fausse identité. J'ai du mal aujourd'hui. Du coup, c'est Ophélie qui va se tailler grâce à un autre personnage. Je vous dirai pas parce que ça si vous n'avez pas encore lu le 3, ça spoil par rapport à un changement de capacité ou de personnel, de quelque chose chez quelqu'un. Du coup, grâce à une certaine personne, elle va pouvoir partir à Babel sans avoir les dames de là où elle vient, je sais plus comment ça s'appelle, à ses trousses. Et du coup, elle va arriver à Babel pour trouver notre cher Thorn. Donc elle va essayer de suivre entre guillemets ses traces ou en repensant au livre de Farouk. Et à un moment, elle va se faire passer pour une à peu près sans pouvoir ou à peine qu'elle ait des pouvoirs, pour pouvoir entrer dans une sorte d'université spéciale pour avoir accès à un endroit qui lui permettrait peut-être d'en découvrir plus sur Dieu et de trouver Thorn. Au passage, il y a des gens qui meurent de peur. Donc on ne sait pas qui mais du coup, il y a juste un truc qu'on sait qu'ils disent les autres, c'est il y en a un autre. Mais quand ils disent ça, on sait pas de quoi ils parlent. Jusqu'à qu'à un moment on comprenne ce que cela veut dire. Et nous allons retrouver aussi notre cher Thorn dans ce bouquin. Je mettrai bien le attention spoil. Mais du coup, attention spoil pour ce qui suit. On a un début de la romance entre les deux. Ils se parlent enfin. Parce que même si on sait qu'il... lui, il lui a dit qu'il aimait à un moment, et elle, on le comprend dans le bouquin, c'est long. Alors j'espère que dans ce 4e bouquin, ça avancera un petit peu plus. Surtout qu'officiellement, ils sont mariés. Donc on verra. Mais j'ai hâte de lire ce 4e bouquin qui est juste derrière moi. Donc, pour la passe miroir tome 3, la mémoire de Babel, c'est écrit par Christelle Dabos. Je sais pas si elle a écrit autre chose, il faudra que je regarde. Parce que j'ai bien aimé ça. Un genre fantasy jeunesse par les éditions Gallimard. Voilà ce que je vous disais. Elle décide de s'y rendre sous une fausse identité. Vous avez les petits résumés aussi au passage. Je n'ai pas écrit exactement les mêmes résumés. Ah si, c'est ce que je vous ai dit. Bon, je ne sais plus. Il y a des trucs ça change, mais il y a des trucs ça ne change pas. Ensuite, pour l'instant, toutes les catégories jusqu'à Artemis sont validées. On a validé toutes les catégories. Je ne sais plus, on a combien de catégories là?
6. Oui, un truc dans le genre. Ensuite, pour Aphrodite, romance, j'avais choisi le 4e tome de Sasaki Miyano. Je vous fais le petit résumé en 2 lignes. Sasaki a fait sa déclaration d'amour à Miyano dans le tome précédent, je crois, mais ne comprend pas tout à fait ce qu'il ressent. Ce dernier prend le temps de réfléchir pour lui répondre. Donc là, ce tome va être plus concentré sur Miyano, qui va essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire par je t'aime, quoi. Il a envie de... Et ça va être beaucoup concentré sur lui. Sasaki, on va pas beaucoup le voir dans ce tome-là. Donc j'espère qu'on va se rattraper niveau romance dans le 5. Je peux pas vous en dire trop parce qu'il s'est pas passé grand-chose. À un moment, Miyano va être déguisé en fille. Voilà, je peux vous spoil ça. Mais bon, c'est pas très important dans l'histoire, mais je trouve que c'est long. Beaucoup trop long. Et si au bout d'un moment ça accélère pas, je sais pas si je continuerai parce que pour l'instant ça fait 4 tomes et c'est long. J'ai rarement lu des romances aussi longues en manga. Voilà. Pour ce petit livre manga, j'ai mis 16. C'est par Harusono Siu. J'ai du mal avec ce genre de truc. C'est un genre manga shonen et c'est des éditions Akata. Ensuite, pour Hermès, vacances correspondants, j'ai lu Aristote et Dante à la découvre les secrets de l'univers. Je me suis trompée de titre. C'est le premier tome. Il y a un 2e tome qui est sorti cette année, je crois. Si je dis pas de bêtises, je vous lis le résumé. Harry, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux dont le frère est en prison. Donc lui est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant, ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais. C'est donc l'un avec l'autre et l'un pour l'autre que les 2 garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. Alors dans ce petit tome, Dante sait déjà qu'il aime les garçons. Il aime les garçons, il va avoir spoil, il va tomber un peu amoureux de Harry. Mais il y a beaucoup de trucs avant, il va avoir un accident avec une voiture, ils vont apprendre à se connaître. Ils sont très différents. Harry est plutôt renfermé sur lui-même, on va dire il est comme son papa. Il ne parle pas beaucoup, il garde tout pour lui. Alors que Dante, lui, il est plus vraiment extraverti, il parle... il n'aime pas les chaussures. Dante n'aime pas les chaussures. Il préfère marcher à pieds nus. Et la façon dont est le bouquin, j'ai trouvé ça bien et léger. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un 20 sur 20. Je n'ai pas mis 20 sur 20. J'ai bien aimé ma lecture, mais c'est pas un coup de cœur. Déjà, est-ce que j'ai déjà eu un coup de cœur dans ma lecture? Je ne suis pas sûre. Mais du coup, j'ai hâte de lire le 2 pour voir comment a évolué l'histoire de Aristote et Dante. Mais c'est aussi une découverte de soi, je trouve, ce bouquin. C'est vraiment apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître, à s'accepter. Ce qu'Harry a du mal à faire dans ce bouquin. Mais les parents sont géniaux, que ce soit pour Harry ou Dante. Le père, il a un passé dur avec l'armée, mais leurs parents sont géniaux par rapport à leur découverte de soi, de savoir qui ils aiment en réalité, qui ils sont. Ouais. Je trouve que ça va sans... J'ai pas envie de trop spoil non plus. Mais c'est une bonne lecture. Et j'attendrai que le 2 sorte en poche pour l'acheter. Parce que j'ai le 1 en poche, donc je veux pas le 1 en poche et le 2 en grand. Non, j'attendrai la poche. Ensuite, c'est de Benjamin Alire. C'est Enz. Désolée si je le dis mal. C'est jeunesse contemporain. Et c'est d'édition Pocket. Je ne lis pas beaucoup de contemporain. J'en ai pratiquement pas. Donc c'était une bonne lecture. J'ai mis 16. Ça va, c'est une bonne note pour une découverte. Du coup, j'en ai acheté un autre dans le même genre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le 2 est sorti cette année aussi.
Mais il est là dans ma bibliothèque, le 1, et je lirai le 2 prochainement. Ensuite, pour terminer, je crois, nos 10 catégories, si je me dis pas de bêtises, il y en a 10 ou 9, je sais plus. Era, romance ou jeunesse, et moi j'avais choisi Harry Potter en jeunesse. Je vous fais le résumé du 3, et après on en parle un peu plus. Alors, Sirius Black, le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban, recherche Harry Potter. C'est donc sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa 3e rentrée au programme. Des cours de divination, la fabrication d'une potion de ratatinage, le dressage des hippogriffes, mais Harry est-il vraiment à l'abri du danger qui le menace? Le 3e tome des aventures de Harry Potter vous emportera dans un tourbillon de surprises et d'émotions, frissons et humour garantis. Je trouve que ça allait bien avec Halloween, les sorciers, tout ça. Et du coup, pour l'instant, des 3 livres que j'ai lus, 1, 2, 3. Prisonnier d'Azkaban, c'est mon préféré. Des 3 que j'ai lus. Ben déjà, c'est moi enfant. On commence à grandir. Harry, il n'a plus... il commence à quel âge? À 10 ans? À 11 ans, je sais plus. Il y a 3 ans de plus déjà là. Hagrid, il est professeur un peu au début. Pas de spoil, tout le monde connaît Harry Potter. Je me souvenais plus que c'était dans celui-ci d'ailleurs. Malfoy, toujours un crétin. C'est à cause de lui si on a des problèmes avec notre petit hippogriffe. Et du coup, Sirius Black, c'est aussi un de mes personnages préférés avec Lupin, qui est aussi dedans. C'est le professeur Lupin, si je me trompe pas. Et du coup, on va en... comment dire? On va un peu casser la tête d'Harry dans ce tome, avec la prof de divination qui va lui dire tu vas mourir. Donc du coup, tout le monde est en train de dire Harry va mourir. Il y a aussi les... comment ça s'appelle? Trop de mémoire, si vous savez de quoi je parle, mettez-le en commentaire. Ces gens qui viennent d'Azkaban, là, qui recherchent le prisonnier. J'ai un trou de mémoire, je sais plus comment s'appellent ces êtres, qui font qu'ils aspirent ton âme pour manger. Sérieusement, j'ai un trou de mémoire là-dessus. Je m'en souviendrai à un moment ou à un autre. Et du coup, à un moment, il y a une créature, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et qu'elle prend ta plus grande peur et tu dois la rendre ridicule. Je sais plus comment s'appelle ce sort. Mais du coup, c'est avec cette créature qu'on va voir pour la première fois le patronyme, si je le dis bien, de Harry, qui est sans spoil si vous avez lu ou vu Harry Potter, à la base la transformation que prenait son père. Quand il se transformait en ce qui, sans trop en dire, en cette forme-là. Et du coup, j'avais oublié, mais le prisonnier d'Azkaban, c'est vrai que c'est un de mes préférés. Donc on verra s'il battra ou pas la coupe des 4 sorciers, je crois, le suivant. Tome 4, on verra. Pour l'instant... Mais comme Harry Potter 3, c'était celui dont je me souvenais le moins de choses, bah pour l'instant, c'est ma meilleure lecture des 3. Le 1 et le 2, j'avais trop de souvenirs trop frais des films, donc c'était dur. Alors que le 3, je l'ai vu beaucoup moins que le 1 et le 2. Donc c'est passé plus fluide, c'est pas que c'était dur, c'est que c'était trop prévisible. Je savais ce qui se passait d'avance dans le 1 et le 2, parce que je les connais pratiquement par cœur. Alors que le 3, j'ai un peu plus de trous de mémoire. Et j'espère que pour le 4, ce sera pareil. Donc du coup, c'est de J.K. Rowling, Jeunesse Fantasy, par les éditions Folio. J'ai bugué. Donc moi j'ai pris les versions poche qui sont très jolies, mais c'est vrai que les versions brochées sont encore plus belles, mais Harry Potter c'est très bien. Harry Potter, il y a 1 million de versions. Mais je n'avais pas dépensé je ne sais pas combien dans chaque livre d'Harry Potter, sachant qu'il y en a 7 ou 8, 7 je crois. Ça fait beaucoup, donc voilà. Mais j'aime beaucoup ma lecture d'Harry Potter, c'est de bons souvenirs d'enfance. Merci à tous d'avoir regardé donc cette vidéo. Et pour le récap du challenge, c'est un challenge entièrement validé. Merci à tous d'avoir regardé, à la prochaine.
Allez, ciao!